Chercher le mot noir dans un dictionnaire. Pourquoi? Tu n'étudies donc rien du moment que c'est pas une arnaque? Bah non, jamais. Je vais te montrer. Viens avec moi. Vous avez entendu cet extrait? Vous savez de quoi il s'agit? Certains ont deviné. Ouais, c'est ça. Je vais vous expliquer pour quelles raisons vous devez cesser d'utiliser le verbe dénigrer ainsi que toutes ses déclinaisons. Bien sûr, ça n'a pas été écrit par des noirs. Oui, mais alors on le dit pour quoi faire? Parce que la vérité est là-dedans. Il faut comprendre les mots. Salut, c'est Coach Rocky. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis coach en développement personnel. Je suis au service de ton bien-être et de ton équilibre de vie. Et je t'accompagne dans le respect de ton identité plurielle et de ta spiritualité. J'ai choisi un extrait qui m'a énormément marqué. Donc, extrait d'un film qui est sorti en 1995, si je ne me trompe pas, et qui, franchement, m'a tellement marqué qu'aujourd'hui encore, lorsque j'entends le mot dénigrer, je pense à cette image. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait de film. Donc, avant d'avancer sur l'explication, la raison pour laquelle il ne faut plus utiliser le mot dénigrer, je vais planter le décor et vous expliquer pour quelles raisons j'ai choisi cet extrait. Donc là, vous n'en avez qu'une partie. Restez jusqu'au bout parce que je vais vous mettre l'entièreté de cet extrait et vous allez comprendre à quel point il est pertinent et édifiant. Donc vous le savez, souvent je choisis des extraits que je trouve inspirants et je vous les transmets. Voilà. Donc, cet extrait est un extrait du film de Spike Lee, qui est Malcolm X, qui raconte l'histoire d'un leader noir, pour les plus jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas de culture afro-américaine ou afro-descendante. Malcolm X est un leader noir, activiste, révolutionnaire, vraiment, qui a marqué, qui est une figure emblématique de l'histoire noire américaine et des Noirs de façon beaucoup plus étendue. Donc ce film raconte son parcours, de son enfance difficile, à sa jeunesse délinquante, à son séjour en prison, à sa conversion à l'islam, jusqu'à son assassinat le 21 février 1965. Voilà. Et donc l'extrait que j'ai choisi fait partie dans sa vie du moment où il est en prison après sa délinquance. Et d'ailleurs, vous le remarquez bien parce que sur la vidéo, il a encore les cheveux défrisés. Je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à prendre en considération, mais c'est important. Cette scène est très très importante. Au sein de cette prison, il rencontre un mentor qui va lui expliquer le monde en fait, qui va lui expliquer ce que c'est que la criminalité, pour quelles raisons les Noirs sont plus enclins à être dans la criminalité. Et que c'est pas parce qu'on te donne quelque chose à faire, à voir en fait, qu'il faut forcément rentrer dans ce chemin-là et que peut-être quelques décisionnaires, the white supremacy, veut vraiment te voir cantonné à ce rôle de délinquant. Il est important aussi que je vous précise qui est le réalisateur, pour les plus anciens, pour ceux qui aiment l'environnement, le film afro-américain, vous connaissez certainement Spike Lee. Je m'adresse aux beaucoup plus jeunes qui ne connaissent certainement pas Spike Lee. En tout cas, grâce à lui, Spike Lee, que je précise, est réalisateur, producteur et acteur. Franchement, lui aussi, c'est une figure emblématique du cinéma américain. Donc, on lui doit Nola Darling, Those Right Things, Morbid Blues, Jungle Fever, Malcolm X évidemment, plus récemment She Hates Me, Inside Man et Black Klansman. J'ai infiltré le Ku Klux Klan, qui a obtenu l'Oscar du meilleur film, la Palme d'Or, le prix du jury et un Golden Globe et j'en passe. Franchement, j'en passe. Donc vous voyez, donc cet extrait, il est pour moi fondamental. Et en fait, si vous pouvez le garder aussi en tête, vous verrez, il va vous accompagner et il va vous rappeler à quel point il ne faut pas utiliser certains mots.
Moi, j'ai vu Malcolm X quand j'étais toute jeune. Et quand il est sorti ce film, c'était l'effervescence. Les salles étaient bondées, un peu comme pour la sortie de Black Panther il y a quelques années. C'était vraiment the film to see en fait, vraiment. Ce film n'a pas été produit par n'importe qui, j'ai envie de dire. Donc il est aussi très puissant et et reconnu en fait, ce film Malcolm X. Je parle bien de Malcolm X. Il a choisi comme interprète, acteur, le beau Denzel Washington. Et ce film a d'ailleurs fait 55, millions de chiffre d'affaires. D'accord? De dollars, millions de dollars en chiffre d'affaires. Donc vous imaginez, quand ce film est sorti en France, surtout qu'en France on n'a pas comme ça de leader noir aussi important, avec une histoire si chargée. Vous voyez, il y avait Martin Luther King qui quelques années auparavant avait été assassiné. En fait, j'ai eu un bug, je suis allée vérifier. Martin Luther King est bien mort, évidemment, après Malcolm X. Ce second leader noir vraiment révolutionnaire, lui aussi a été assassiné. Et surtout, c'est que leur histoire est enfin portée au cinéma. Donc voilà l'importance. Et ce film a une importance aussi pour les jeunes Français afro-descendants, et puis pour tous ceux qui s'y intéressent, vraiment une résonance importante, parce que ce film est sorti en 93 et il faut savoir qu'en 96 il y a eu beaucoup de mouvements type c'était l'âge d'or du hip-hop, donc il y avait une visibilité des artistes noirs un peu plus importante, même si elle était stigmatisée, ghettoisée, etc. Tout ça, ça a été vraiment une époque très forte en conscientisation de ce qu'est être noir. Donc quand ce film est sorti, et surtout cet extrait, je vous assure, il m'est resté en tête, il m'est resté en mémoire. Dès que j'entends le mot dénigrer, c'est exactement ce qui me vient en tête. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'il est important de comprendre quel est le poids des mots. L'une des dernières phrases, je crois que je l'ai bien dit avant, c'est « il faut comprendre les mots ». Parce que les mots ont un poids, ils ont une incidence sur notre estime de soi. Donc il est important de bien les choisir, parce qu'en développement personnel, on dit bien que on crée sa propre réalité. Donc il est important de parler de nous en des termes laudatifs et respectueux. Et le terme dénigré est tout sauf respectueux. Vraiment tout sauf respectueux. Qu'il soit utilisé par nous-mêmes en tant qu'afro-descendants ou qu'il soit utilisé par les autres. Et les autres qui l'utilisent ne se valorisent pas plus en l'utilisant. Mais on va y revenir. On va y revenir, comme je vous disais, mais avant, je vais faire une petite parenthèse. Alors, j'ai bien dit qu'il n'y avait pas de leader emblématique noir important. Et évidemment que s'il y en a eu, mais que ce soit les Sankara ou les Lumumba, évidemment qu'il y a eu des leaders emblématiques très importants en Afrique. Simplement, leur vie n'était pas encore mise comme ça sur le devant de la scène. Ce n'était pas une information qui nous parvenait de façon évidente. D'accord? Certains d'entre nous ont connu, avant Lumumba et Sankara par exemple, ont connu Martin Luther King et Malcolm X. Parce qu'eux étaient enseignés pendant les cours. On en parlait. On parlait même de Marcus Garvey. Vous vous rendez compte? Alors que nos leaders, enfin ceux qui sont issus de notre continent, n'étaient pas forcément mis en avant. Et on sait pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était la petite parenthèse que je voulais rajouter. Noir, dépourvu de lumière, dépourvu de couleur, enveloppé d'obscurité, d'où tout à fait lugubre ou sinistre. Exemple, l'avenir semblait noir. Le mot, t'en connais un bout, on dirait. Souillé de crasse, infect, renfrogné, hostile, un noir présage, de mauvais augure, ignoblement ou scandaleusement cruel, d'une noire cruauté, indiquant une disgrâce, un déshonneur ou la culpabilité. Et il y en a d'autres, marché noir, bête noire, travail au noir. C'est vachement impressionnant. Alors on regarde à blanc. Voilà. Lis-le. Blanc. De la couleur de la neige vierge.
reflétant tous les rayons du spectre. Contraire de noir. Vierge intacte, immaculée, pure. Innocent, candide. Attends, ça c'est quelque chose. Dépourvu de mauvaises intentions, inoffensif, honnête, régulier en affaires, honorable, mais c'est pas vrai. C'est écrit par des blancs, alors c'est normal. Je ça. reviens à l'importance des mots que l'on choisit pour se définir soi-même, définir les autres et son environnement. Quand je dis que la pensée est créatrice, comment la pensée se forme? Elle se forme à travers des représentations. Et nous, êtres humains, nous utilisons le mot, la palabre, le verbe pour pouvoir représenter, pour pouvoir concrétiser ce monde. Donc tous les mots que l'on utilise s'imprègnent dans notre esprit et nous définissent. C'est super important. Je ne vais pas rentrer dans le développement personnel poussé sur l'estime de soi, mais si vous regardez mon feed, que vous descendez un petit peu plus bas, vous allez avoir la pyramide des fondements du soi, qui se constitue sur une base solide qui est la connaissance de soi. Ensuite, la strate supérieure, la seconde strate, qui est celle de l'estime de soi, connaître sa valeur. Ces deux strates, une fois qu'elles sont bien ancrées dans le sol, ce sont des fondements, comme je vous le dis, vous allez passer à une étape supérieure qui va être celle de la confiance en soi. Si la connaissance, tu n'as pas connaissance de toi, ni la connaissance de ta valeur, tu vas avoir difficilement confiance en toi. Mais une fois que tu as passé ces deux strates, la troisième strate de la confiance en soi, tu vas arriver au sommet de la pyramide et tu vas pouvoir t'aimer. T'aimer à tel point que tu n'accepteras plus jamais que quelqu'un te définisse. Et surtout pas à travers des termes péjoratifs tels que le mot dénigrer. Donc j'en viens à ce fameux mot dénigrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dénigrer? Est-ce que vous avez une idée de sa définition? Voilà, c'est un mot que beaucoup d'entre nous, moi-même je l'ai utilisé mais avec beaucoup de difficultés. Parfois ça m'arrive de l'utiliser et de vriller un petit coup en disant « Oups, je l'ai utilisé ». En tout cas, de le lire, ça m'agace. Je l'ai vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux et utilisé par tout le monde sans même prendre conscience de ce que ça veut dire exactement. Donc je vais vous dire, je vais vous donner la définition. Déjà, je vais vous apporter une information. Alors, on ne va pas faire de la linguistique et de la sémantique, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est important de connaître la racine des mots pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Et quand on les utilise, de savoir qu'ils ont un impact. Parce que le verbal est connecté. C'est connecté à notre esprit. Ok, bon, je suis un peu excitée, mais c'est vrai que là, le mot dénigrer, je ne le supporte pas. Donc, on y va. Donc, le mot dénigrer, donc j'ai pris la définition du Larousse, ok, du Larousse, dénigrer, verbe transitif, du latin, c'est important de connaître le latin, je vous assure, du latin denigrare, qui veut dire noircir. Est-ce que ça vous fait tilt ? Est-ce que le mot noircir ne vous fait pas écho à l'extrait que je vous ai montré un peu plus juste avant? Rassurez-vous, je vous ai mis l'entièreté de l'extrait, en tout cas cette partie importante, je vous l'ai mise en entièreté à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'au bout, ok? Donc noircir. Moi, je suis noire, d'accord? Je suis habillée en noir, je kiffe le noir, il n'y a pas de souci pour moi en tout cas. Je vous donne la définition du Larousse. Dénigrer veut dire attaquer la réputation de quelqu'un, le noircir, chercher à le rabaisser, le discréditer, ou sinon ça peut vouloir dire décrier quelque chose, parler avec malveillance de quelque chose ou de quelqu'un, calomnier, ou on peut aussi dénigrer ses concurrents. Ça veut dire tout simplement que quand on parle de quelqu'un, on va le noircir. Donc comment un noir, un afrodescendant peut utiliser ce mot sans que jamais ça lui pose de problème? Moi, je vais vous raconter une chose. J'ai travaillé dans une boîte
où quelqu'un avait besoin d'écrire un bouquin et il voulait faire appel à un nègre. Je ne vous raconte pas le contexte exactement. Peut-être que la personne se reconnaîtra d'ailleurs. Et donc cette personne, parce qu'elle devait écrire un bouquin important, significatif, et comme ça représentait énormément de travail et que cette personne était très occupée, elle a décidé de faire appel à un nègre. Et j'étais en charge de trouver ce fameux nègre. Et quand on me dit ça, j'ai eu comme une réaction épidermique en disant « Mais t'as pas l'impression que ce mot est un peu est raciste ?» Il me dit « Mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est pas, je vois pas du tout de quoi tu parles. » Et évidemment, qui me disait ça? C'est un blanc, ok? Donc ça ne pouvait pas le toucher. J'ai dit « Ok, je suis pas là pour faire son éducation, mais en tout cas, je sais ce que je pense. » Et justement, ce mot nègre, qui vient du mot noir aussi, d'accord? Je vais vous raconter aussi une autre histoire. C'est même pas une histoire, c'est un fait historique qui a un peu passé entre les mailles du filet. Donc, comme je le disais, je vais vous raconter pas une anecdote, mais un fait historique, que moi je considère comme historique, qui est arrivé le 13 novembre 2017. Certains sont au courant, j'en ai déjà discuté par-ci, par-là, donc tout le monde ne le découvre pas, mais pour ceux qui ne le savent pas, déjà sachez que pour un écrivain par substitution, on utilise le mot nègre littéraire. Moi, je trouve ça complètement scandaleux, ok? Il y en a encore qui l'utilisent, mais depuis peu, je vais vous expliquer pourquoi, on ne peut plus utiliser ce mot, et il a été remplacé légalement, officiellement, le 13 novembre 2017 par le mot prête-plume ou écrivain fantôme. D'ailleurs, écrivain fantôme, ça vous fait penser à quoi? À ghostwriter. Les Anglais, depuis toujours, utilisent ce mot pour un écrivain de substitution. Pourquoi en France, toujours, il y a des problèmes dès qu'on veut utiliser des termes et ils sont toujours dépréciatifs. Vous avez vu, je n'ai pas utilisé le mot dénigré, toujours dépréciatifs vis-à-vis de la communauté noire. Donc voilà. Donc peut-être que vous connaissez le CRAN est le Conseil de représentation des associations noires. On y adhère pas, mais en tout cas, on peut les féliciter pour cette action, en tout cas, tout en particulier. Donc je vais vous lire cet extrait, vous pouvez le trouver sur Google, mais je tiens à le marquer aussi dans cette vidéo. Donc on y va. Donc le 13 novembre 2017, le CRAN a reçu une lettre de Loïc Despecker, le délégué général à la langue française et aux langues de France, qui indiquait à Louis-Georges Tine que le ministre de la Culture avait accepté la proposition du CRAN visant à remplacer l'expression nègre littéraire par prête-plume. Waouh! Moi, quand j'ai vu ça, surtout que cette remarque que j'avais faite à cette personne pour qui je devais chercher un nègre, cette réflexion, il me l'avait faite, je crois, début 2017. Donc je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Je continue à vous lire l'extrait. On s'en souvient, en mars dernier, Nelly Buffon, qui dirige une agence littéraire, avait contacté le CRAN pour demander que la Fédération des Noirs de France interpelle le ministre de la Culture sur l'utilisation de l'expression « nègre » littéraire. En effet, avec l'essor de l'esclavage colonial, cette formule s'est imposée dans le monde littéraire, justement parce que le nègre est celui qui fait tout le travail sans en retirer le véritable bénéfice. Alors ça, waouh quoi. Ah, il y a du soleil, c'était pas prévu. Je continue. Le CRAN a donc interpellé Françoise Nyssen et a finalement obtenu gain de cause. Publié sur le site du ministère, le communiqué indique: considérant que le terme nègre littéraire est inapproprié pour désigner la fonction ou le métier d'écrivain de substitution, il est proposé, après consultation des membres de la commission d'enrichissement de la langue française, d'employer le terme prête-plume. Cette recommandation sera envoyée aux professionnels de l'édition et des médias afin qu'ils en tiennent compte et modifient leurs usages en conséquence. Waouh! Le CRAN ne peut que saluer la décision du ministère de la Culture.
En 2014, Le Cran fait débaptiser les pâtisseries nommées Negro et Bamboula. Il y avait aussi Tête de Nègre et Congolais, pour ceux qui savent. Donc tout récemment, Le Cran a fait changer le nom du bal nègre et celui de la première plantation. Aujourd'hui, après la mobilisation de Nelly Buffon et du Cran, la formule nègre littéraire est officiellement mise à l'écart. C'est une nouvelle victoire. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous googlisez et vous en saurez beaucoup plus. Voilà. Pourquoi est-ce qu'une association représentative des Noirs met en place une action aussi importante? Parce que les termes, les mots qu'on utilise pour se définir sont très importants. Quand quelqu'un parle de lui en disant « je suis trop nul, je suis pas bon, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop grand, je suis trop petit », évidemment qu'il se dévalorise. Donc quand on utilise des mots même de façon inconsciente, ça reste dans les esprits. Ça reste dans les esprits. Donc cet extrait que je vous ai choisi de Malcolm X, il a ça de tellement puissant. Quand Malcolm X se rend compte que finalement il est conditionné à agir tel un criminel, inconscient de qui il est véritablement, mais c'est la révolution dans sa vie. Évidemment, il va finir par se former, par suivre des enseignements significatifs pour pouvoir changer sa personne, pour pouvoir être affirmé dans cette vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser le mot dénigrer. Dans toutes ces déclinaisons, vous avez plein de mots, plein de synonymes, comme rabaisser, dévaloriser, déprécier, et il y en a plusieurs autres. N'acceptez pas. La couleur noire est totalement noble. La couleur noire, elle est forte, elle est puissante, elle est vibrante. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Donc maintenant, je vous invite à changer tous les mots, quelle que soit votre couleur, votre sexe, votre origine, votre handicap, peu importe. Parlez de vous toujours de façon laudative et respectueuse. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé et à regarder la vidéo qui est juste après, un peu plus entière. Et puis je vous invite même à aller voir le film, enfin à louer le film et à le voir dans son entièreté, ou à lire pardon, la biographie de Malcolm X. Et aussi vous renseigner sur la filmographie de Spike Lee et sur son histoire aussi, hein, elle est intéressante. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire une chose. Surtout, prenez soin de vous. Et à chaque jour, surgit sa joie. La joie, elle est partout. Regardez, là, le soleil a décidé de me faire un petit coucou. Ça, c'est un instant de joie. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur. Et après, ce soleil viendra la nuit. Et cette nuit sera douce, elle sera noire, chaude et nous permettra de nous reposer. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Je vous adore. Merci pour votre attention. Et surtout, n'oubliez pas de commenter. J'ai besoin de vos retours, de vos avis, de votre soutien, de vos critiques, même si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao. Chercher le mot noir dans un dictionnaire. Pourquoi? Tu n'étudies donc rien du moment que c'est pas une arnaque? Bah non, jamais. Je vais te montrer. Viens avec moi. Noir, dépourvu de lumière, dépourvu de couleur, enveloppé d'obscurité, d'où tout à fait lugubre ou sinistre. Exemple, l'avenir semblait noir. Le mot, t'en connais un bout, on dirait. Souillé de crasse, infect, renfrogné, hostile, un noir présage, de mauvais augure, ignoblement ou scandaleusement cruel, d'une noire cruauté, indiquant une disgrâce, un déshonneur ou la culpabilité. Et il y en a d'autres, marché noir, bête noire, travail au noir. C'est vachement impressionnant. Alors on regarde à blanc. Voilà. Lis-le. Blanc. De la couleur de la neige vierge. Reflétant tous les rayons du spectre. Contraire de noir. Vierge intacte, immaculée, pure.
Innocent, candide. Attends, ça c'est quelque chose. Dépourvu de mauvaises intentions, inoffensif, honnête, régulier en affaires, honorable, mais c'est pas vrai. C'est écrit par des blancs, alors c'est... Bien sûr, ça n'a pas été écrit par des noirs. Oui, mais alors on le lit pour quoi faire? Parce que la vérité est là-dedans, il faut comprendre les mots.